L'homme n'est pas le seul à entretenir la biodiversité de certains sites Natura 2000. Entre Vielsalm et Houffalize, ce sont une douzaine de vaches qui ont pour mission de pérenniser les landes sèches et les tourbières, des vaches un peu particulières. Frédéric Feller, Dominique Roger. Des vaches de race Highland broutant la maigre végétation d'une lande battue par les vents. Pour peu, on s'imaginerait presque en Écosse. Et pourtant, nous sommes sur le territoire des communes de Vielsalm et d'Houffalize, dans la réserve naturelle du Grand Passage, un espace protégé de 130 hectares situé au cœur d'une vaste zone Natura 2000, un écosystème unique en Wallonie qui mélange landes sèches et landes humides, et qui ne peut subsister sans la présence très limitée de bêtes de pâturage, d'où l'idée d'introduire des vaches rustiques d'origine écossaise. Les vaches aident à éviter la recolonisation par les feuillus. Donc spontanément, le milieu évoluerait vers la forêt. Et les vaches ont aussi un effet de rajeunissement de la végétation herbacée ou des bruyères aussi. Et donc leur action permet vraiment de maintenir ce stade de la dynamique naturelle de l'écosystème et donc de maintenir la lande qui a besoin d'une gestion pour perdurer. C'est grâce à un projet européen, LIFE, que ces paisibles vaches ont atterri au plateau des Tailles. Un retour aux sources finalement, puisque les landes étaient autrefois entretenues par les habitudes pastorales de la population locale. Avec la disparition de ce type d'agriculture, la végétation avait repris le dessus, mais après une mise à blanc, les ruminants sont de retour. Et aujourd'hui, c'est Raphaël qui s'en occupe. Agriculteur, il a rejoint le projet par amour pour ce coin de nature. La beauté du site, le plaisir d'y venir, et puis contribuer ici à restaurer la nature, surtout. Depuis le mois d'avril, une douzaine de vaches se sont installées dans la lande, un environnement qui leur convient parfaitement. C'est une espèce donc, qui vient d'Écosse et qui est habituée à des milieux comme ceci et qui mange tout ce qu'on trouve ici dans la réserve, quoi. Il n'a pas besoin de vermifuge, ni de produits pour les poux, ni pour les galles, ni rien, quoi. Ça vit tout seul. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui va profiter de la présence de ces nouveaux résidents. On a des landes tourbeuses à bruyère quaternaire par exemple, du genêt des Anglais, différentes orchidées, ainsi que toute une faune qui est liée. Donc on a des pigrièches grises, pigrièches écorcheurs. On a différents oiseaux, d'autres oiseaux liés aux landes, le tarier pâtre, la bécassine des marais qu'on observe parfois en migration. Donc toutes ces espèces sont vraiment liées à des milieux ouverts et c'est donc elles qui seront aussi protégées en maintenant ces biotopes. Une flore et une faune qui doit son retour à l'action de l'homme qui parfois ne fait que réparer les erreurs du passé. C'est le cas pour ces anciennes tourbières. Asséchées dans les années 50 pour y planter des épicéas, elles sont à présent réhabilitées. À terme, ce territoire déboisé récemment accueillera à son tour des vaches Highland. Un travail de longue haleine s'engage ici et il faudra encore des dizaines d'années pour que les tourbières redeviennent ce qu'elles étaient autrefois. Et sachez que la prochaine émission Confluence abordera le thème de la biodiversité, fera un coup de zoom sur plusieurs projets LIFE à découvrir le week-end des 13 et 14 juin sur TV Lux et France 3 et puis sur internet www.confluence.tv.